je m'appelle Camille, je suis en deuxième année de médecine et du coup pour mon parcours, j'ai fait une terminale santé. Ensuite, je suis arrivée en passe et j'avais fait pendant le mois d'août l'après-rentrée et puis après j'ai intégré la deuxième année de médecine. Avec mes parents, on habite à Clermont, c'est à plus d'une heure d'Amiens. Du coup, pour moi, j'avais pas trop le choix. C'est évident que j'allais prendre un appartement. Et donc, pour le choix de l'appartement, moi, ça me stressait trop d'être à côté de la fac et de la prépa. Tout ça, ça me stressait beaucoup. Du coup, j'ai préféré prendre un appartement un petit peu plus éloigné. Et donc, pour choisir, on a pris en fonction de la ligne de bus N2 qui arrive directement à la fac. Et comme ça me faisait pas perdre trop de temps non plus parce que j'étais à 5 minutes à pied de l'arrêt de bus. Moi, j'avais choisi de prendre un appartement toute seule parce que je trouvais que c'était beaucoup plus pratique au niveau de mon organisation. Je pouvais gérer ma semaine comme j'avais envie de la gérer et m'organiser comme je voulais. La seule crainte que j'avais, c'était au niveau de, enfin, pour me démotiver et avoir des moments un petit peu de baisse de morale. Mais moi, j'avais qu'une seule motivation, faire médecine. Ça m'a pas démotivée tant que ça parce que j'ai réussi à me gérer, à travailler malgré le fait d'être seule. Au niveau de l'organisation de mes semaines, moi je travaillais toute seule chez moi du lundi au vendredi. Et le samedi, j'avais mes parents qui venaient me voir parce que moi je rentrais pas du tout chez moi, j'arrivais pas à travailler et j'avais trop de distractions quand j'étais chez mes parents. Du coup, c'est mes parents qui venaient me voir une fois par semaine pour manger avec moi et puis me déstresser un petit peu. Et puis du coup, ils en profitaient et ils me ramenaient toutes mes courses pour la semaine. Ma mère, elle cuisinait des plats que j'avais plus qu'à réchauffer. Et du coup, c'était beaucoup plus pratique parce que j'avais juste à me concentrer sur mon travail. Et c'était quand même mes parents qui géraient le côté un petit peu plus matériel, les courses, les lessives, tout ça. Et du coup, j'avais vraiment pas à me stresser avec du coup c'est ce genre de choses et j'étais vraiment focus sur le travail. Le samedi, quand mes parents venaient manger avec moi, ça me permettait vraiment de me ressourcer parce que du coup, je voyais des personnes familières avec qui je pouvais parler, même si ma mère parlait vraiment 100% de la passe et de mon travail. Et donc, ça m'a vraiment confortée dans le fait que j'aurais pas pu faire un an chez mes parents parce que ma mère, elle pouvait pas me parler d'autre chose. Je pense qu'elle était autant stressée que moi et du coup, ça me stressait un petit peu quand elle m'en parlait, mais c'est vrai que ça me permettait vraiment de me ressourcer, de me remotiver quand il fallait. Et du coup, c'était vraiment, ça faisait du bien parce que même si j'étais très stressée la semaine, ça me permettait de poser et puis entre guillemets de mettre un petit peu le cerveau sur pause pendant quelques heures. Et je pense que c'est vraiment important d'avoir des moments de détente dans la semaine, sinon on n'y arrive pas à tenir le rythme sur les 2 semestres. Pendant la semaine, j'essayais de sortir une fois par jour. Donc ça pouvait être par exemple aller à la BU à pied. Ça me faisait une vingtaine de minutes de marche, donc ça me permettait de m'oxygéner. Quand il commençait à refaire beau, surtout dans le semestre 2, je faisais beaucoup ça. Et puis sinon, j'essayais d'aller courir une ou deux fois par semaine, pas longtemps, mais pour dire de pouvoir m'oxygéner et puis faire une petite pause et puis bouger quand même parce que c'est quand même important. Enfin moi je sais que j'étais assise toute la journée et donc il fallait que j'ai des petits moments dans la semaine où j'allais courir 20-25 minutes, pas grand chose mais pour dire de sortir. Alors il y a forcément des moments où ça va moins bien, où il y a des baisses de morale. Moi je sais que ça a été à partir du premier concours blanc environ et où vraiment la deuxième partie du premier semestre elle a été très compliquée parce qu'en fait c'est très bête à dire mais les jours ils raccourcissent et du coup on se lève plus tôt que le soleil et on se couche il fait déjà nuit et je sais que moi j'avais beaucoup de mal avec ça parce que je passais beaucoup de temps dans le noir ou dans le sombre et en plus il fait moche, on peut plus sortir et je sais que c'était compliqué parce qu'en plus il y a les fêtes de fin d'année qui arrivent, les autres filières ont déjà passé leur partiel et je sais que c'était compliqué parce qu'on voit de plus en plus de gens qui sortent et nous on est un petit peu enfermés et cet aspect-là de les gens sortent, et je l'ai aussi beaucoup ressenti pareil à la fin du deuxième semestre quand les autres filières ont déjà passé les partiels et que nous on est encore dedans, là c'est un petit peu le problème inverse parce que du coup il fait beau et on a plus envie de sortir, on a plus envie d'aller voir des amis, d'aller faire la fête et eux sortent déjà. Donc je sais que c'était des moments un peu compliqués mais j'ai pas le choix, je sais ce que je veux. Donc même si ça va pas entre guillemets tant pis et puis il faut quand même avancer parce que quand ça va mal, c'est que le semestre touche presque à sa fin et donc moi c'était un petit peu à double tranchant parce que ça me démoralisait parce que c'était long, ça faisait longtemps qu'on travaillait mais en même temps j'arrivais à me dire
si ça fait longtemps que je travaille, bah, c'est que c'est bientôt fini et du coup, faut pas lâcher maintenant parce que sinon je vais le regretter. Et donc ça a vraiment été mon mot d'ordre tout le semestre, ça a été l'objectif, c'est vraiment de rien regretter à la fin. Peu importe le résultat, faut pas que je puisse dire si j'avais fait autrement, ce serait peut-être passé. Du coup, c'est vraiment le mot d'ordre pendant toute l'année. Pour ma mère, ça a été compliqué de savoir que j'étais bah, en appartement vraiment 100% autonome. Et donc, elle me demandait quand même d'envoyer un petit message à chaque fois que j'étais bien rentrée. Elle voulait savoir où j'allais, par exemple, si je partais à la prépa ou si je partais à la BU, je lui mettais toujours un petit message pour qu'elle sache où je sois, parce qu'elle avait peur s'il y a un problème, pas savoir où j'étais. Ben, en fait, on était un groupe de 5 à faire la passe ensemble. Donc, on se voyait à la prépa ou à la fac. Et au deuxième semestre, on se voyait à la BU parce qu'on travaillait ensemble à la BU. Et puis, pour ma famille, mes parents, je les appelais 1 à 2 fois dans la semaine. Et la personne que j'appelais le plus, c'était ma grand-mère parce que elle arrivait à être complètement détachée de ma passe. Et du coup, elle me parlait pas du tout de ça. Et en fait, bah, je l'appelais par exemple quand j'allais courir et je lui disais, mamie, il faut me parler de tout sauf de la prépa et de la passe et de toutes ces choses-là. Donc je l'appelais en lui disant mamie, il faut me parler de tout sauf de la passe. Et du coup, je sais que elle, ce qu'elle me racontait, c'était ce qu'elle faisait avec ses copines, ses cours d'aquabike. Moi, ça m'aidait parce que du coup, ça me permettait de déconnecter complètement mon cerveau et je l'écoutais parler de ce qu'elle faisait avec ses copines. Et puis du coup, ça me faisait un petit peu oublier le quotidien. Alors les conseils, mais c'est un peu des conditions parce que ça dépend de chacun. Je pense que pour habiter seul, faut avoir une grande motivation et puis surtout, faut savoir se détacher complètement du téléphone parce que moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai fait. J'ai supprimé tous mes réseaux sociaux. C'était le gros point un peu d'interrogation quand j'habitais seule parce que je me suis dit: «Est-ce que je vais savoir gérer mon temps et mon téléphone, pas passer trop de temps sur les réseaux et travailler?» Donc moi, j'ai tout supprimé. Comme ça, j'avais pas de distraction possible. Les points positifs, c'est que vraiment, on est libre, on organise sa semaine comme on veut. On est, enfin moi, je sais que j'avais besoin de ça, d'être toute seule et dans ma bulle parce que bah, les moindres distractions, ça me faisait arrêter de travailler et c'est pour ça que je suis pas rentrée chez mes parents parce qu'il y avait trop de petites choses qui font qu'on n'est pas 100% concentré dans ce qu'on fait. Les télés, les choses comme ça qui font que bah, on a plus envie. Et moi, je sais que ma grande distraction, c'était mes animaux parce que mon chien était là et je sais que je suis incapable de travailler s'il y a le chien dans la même pièce. C'est pour ça que bah, je suis partie parce que bah, au moins comme ça, en éliminant toutes les distractions, bah, il reste plus qu'une chose à faire et donc du coup, on est obligé de travailler. Internet, je l'avais uniquement pour pouvoir bah, travailler, mais je m'en servais pas pour bah, regarder des séries toute l'après-midi ou être sur les réseaux sociaux et je me cloisonnais vraiment bah, uniquement internet pour travailler. Alors moi, je suis pas tombée malade. J'ai eu assez de chance parce que je suis tombée malade juste après les partiels pendant les vacances. Et je sais qu'au mois de début novembre à peu près, j'ai fait le vaccin contre la grippe pour être sûre de pas avoir la grippe pendant les partiels parce que ça, c'était vraiment une grosse peur que j'avais de me dire que bah, j'allais rater les partiels pour quelque chose qui était pas lié à moi et auquel je pouvais rien faire. Donc je me suis vaccinée au mois de novembre, mais je suis pas tombée malade. En enlevant les distractions, on va pas se mentir, ça reste très compliqué parce que bah, du coup, on n'a pas ces petits moments de micro-pause. Mais moi, je sais que ce que j'avais demandé, c'était que mes parents m'envoient des photos du chien régulièrement. Et des fois, ils venaient me voir avec le chien pour que je puisse bah, quand même le voir un peu et puis bah, profiter. Mais sinon, ouais, c'est compliqué. Mais du coup, moi, c'est ce que je faisais. J'avais des photos et puis ils venaient une fois par mois me voir aussi à l'appartement.